Bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un ouvrage que je viens de recevoir de mon amie Jacqueline Strombin-Ponsin, Les clés du savoir-faire. C'est bientôt Noël, c'est le temps des cadeaux. Et cet ouvrage-là, il est vraiment super parce qu'en fait, c'est un ouvrage où il y a plein de trucs et astuces sur différents sujets. Et je vais vous lire j'ai pas les noms là, comment on dit ça? Le résumé. Allez, résumé. Alors, pour assembler toutes ces données, donc c'est Jacqueline qui parle, j'ai beaucoup lu, écouté, j'ai participé à des séminaires, des conférences, des ateliers. Mon but, c'est de vous faire découvrir comment vivre votre vie en harmonie dans tous les sens du terme. J'ai approché pas mal de thèmes afin de vous partager toutes ces connaissances, encore pour certaines trop peu connues du grand public. Si vous voulez me contacter, approfondir certains passages, discuter d'un sujet ou d'un autre, vous trouverez toutes mes coordonnées à la fin de ce livre. Je reste à votre entière disposition car je sais maintenant que je me suis incarnée pour faciliter la vie des personnes mises sur mon chemin. Il me suffit parfois de m'entretenir une demi-heure avec une personne pour qu'elle me dise « Oh, je suis venue te voir avec des pieds de plomb et je sors avec des ailes. » Je vois mes problèmes différemment maintenant et en plus, j'ai des solutions pour les résoudre. Je pensais que tout un chacun pouvait faire cela, mais non, je me suis rendu compte que j'ai un don pour mettre le doigt où cela fait mal. Mais c'est pour que la personne puisse enfin se libérer d'un poids qu'elle traînait depuis quelque temps déjà. Je vous souhaite une bonne lecture et surtout que vous puissiez en retirer une manière plus harmonieuse de voir la vie, votre vie. Strombin, Jacqueline. Voilà, donc c'est un livre qui coûte 22 € et bien sûr sans les frais de port. Il y a aussi les frais de port qui se rajoutent à ça. Donc c'est un très joli cadeau de Noël parce que il y a vraiment plein de trucs et astuces pour votre vie. Donc elle m'a fait une très jolie dédicace à Joyelle. Tu as un rayon de soleil et tu réchauffes les cœurs. Merci pour tout cela avec toute mon amitié, Jacqueline. Merci beaucoup pour cette dédicace magnifique. Donc il y a dans ce livre des sujets divers et variés qui sont vraiment intéressants pour notre vie à tous. Alors évidemment, il y a certains sujets qui vont vous parler plus que d'autres, ça c'est tout à fait normal. Et je voulais vous lire quelque chose qui nous correspond à toutes et à tous à un moment donné en tout cas, qu'on a fait, que tout le monde a fait. J'en mettrai ma main au feu. Comme dirait Johnny, c'est la fameuse procrastination. Qui n'a pas procrastiné? Alors pour ceux qui ne connaissent pas le mot, ça veut dire remettre au lendemain. Qui n'a pas un jour remis quelque chose au lendemain? Voilà, je rentre là. Et voilà. Alors, il y a toujours un petit proverbe, une petite citation intéressante avant de commencer le chapitre, le petit sujet. Voilà. Donc là, c'est « Il vaut mieux avoir l'œuf aujourd'hui que la poule demain ». J'adore. Je ne connaissais pas du tout. C'est un proverbe grec antique. Je ne connaissais pas ce proverbe, mais je le trouve excellent. Alors, qu'est-ce que la procrastination? Cela peut paraître un mot un peu barbare pour les personnes qui ne sont pas dans le développement personnel. Cela concerne beaucoup d'entrepreneurs indépendants, mais cela peut aussi se produire chez le commun des mortels, évidemment. Pourtant, un jour ou l'autre, qui n'a pas procrastiné? C'est-à-dire remettre au lendemain ce qu'on aurait pu faire le jour même. Qui? Dites-moi. Mettez-moi en commentaire si ça ne vous est jamais arrivé, ça. C'est un comportement qui peut nous jouer des tours. Il faut s'en méfier. Il y a deux sortes de procrastination, l'active et la passive.
Ah mince. Oh non. J'ai plus de... Ça a coupé la lumière. S'il y a un vent, pas possible. Du coup, j'ai plus de lumière. Bon. Eh bien, écoutez. Hein. Ah, voilà la lumière. Bon, bah, écoutez, ouais, voilà, il y a la période de la nuit noire, n'est-ce pas? Et, et la lumière revient toujours. C'est plutôt sympa, d'ailleurs, que ça revienne. Donc, la procrastination active nous incite à suivre des séminaires, des formations, lire des livres, écouter des audios, regarder des vidéos, dans le but de nous perfectionner pour améliorer notre travail. On y passe beaucoup de temps, on est fort occupé, mais cela s'arrête là. En effet, on ne passe pas le cap, c'est-à-dire on ne met pas en action le projet pour lequel on a étudié tout cela. Vous êtes bien documenté, vous connaissez toutes les ficelles, oui, mais voilà, vous ne passez pas à l'action. Quant à la procrastination passive, on remet au lendemain parce qu'on se laisse distraire par d'autres choses totalement inutiles au lieu de se focaliser sur les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous passons notre temps devant la télévision, sur les réseaux sociaux, etc. Et on n'a plus le temps de passer à l'action pour atteindre nos objectifs. Bon, moi, les objectifs, ça ne me parle pas trop, mais ça, c'est autre chose. La journée est passée et on s'aperçoit que l'on n'a rien mis en place pour notre business. Ici, je parle business, mais cela peut être autre chose comme repeindre le plafond, etc. Chaque fois que vous entrez dans votre cuisine, vous vous dites que votre plafond doit être repeint, mais vous ne prenez pas le temps de l'inclure dans votre horaire car vous n'avez pas le temps, mais vous vous installez devant votre écran de télévision pour regarder le dernier feuilleton à la mode. Et là, vous procrastinez. Voilà. Et là, en dessous, il y a la possibilité de mettre vos commentaires. Vous pouvez écrire vos commentaires. Je trouve que ce livre est vraiment bien fait. Et je vais vous citer les différents... de quoi ça traite. Ce qui est intéressant, c'est que il y a des termes divers et variés. Vraiment, c'est très complet. Et ça passe d'un sujet à un autre complètement différent. Donc là, si je regarde dans le sommaire, on a l'abondance, les additifs alimentaires, l'alimentation. Alors, il y a plusieurs choses sur l'alimentation. L'argent, le bonheur, la confiance en soi, les deuils, les difficultés, l'eau, l'EFT, la forme, la remise en forme, le gluten, la gratitude, Ho'oponopono, l'hygiène de vie, l'hyperactivité chez l'enfant, l'immunonutrition, le jardinage. Je vous dis, ça change vraiment, il y a plein de sujets différents. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce livre. La loi d'attraction, manger local et de saison, la méditation, la motivation, le nettoyage de votre organisme, petites astuces, le petit déjeuner, les petits rituels du matin, la peur, le pouvoir des arbres, la procrastination, le régime, la respiration, la santé spirituelle, la solidarité, le sommeil, le sucre, vieillir autrement, et voilà. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans les remerciements, elle m'a cité, mais avec le nom que j'avais sur mon ancien compte Facebook. Et voilà. Et il faut savoir aussi que ce livre a été réalisé en collaboration avec son ami. Je vais vous lire ça. En collaboration avec son ami. Attendez, je ne sais pas où c'est que j'ai vu ça. Je regarde. C'est pas là. Alors, est-ce que c'est là? Je l'ai vu, hein, donc voilà. Juste que je retrouve où c'est. Alors, du coup, si c'est pas au début, ça va être à la fin. Alors,
c'est que j'ai vu ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez ouvrir ce livre à n'importe quelle page et lire le message, le petit chapitre qui est concerné. Si vous n'ouvrez pas pile poil sur le chapitre, vous retournez là où il y a le chapitre et puis vous lisez le chapitre du jour. Et ça peut vous donner des idées pour votre vie. Il y a vraiment, moi ce que j'adore, c'est justement le fait d'avoir mis dans un seul livre plein de sujets complètement différents. Ah voilà, c'est là, je voulais vous dire. Donc là, je fais aussi la publicité pour la personne qui a mis qui a mis ce livre en, comment dire, voilà, qui a participé à la création de ce livre, qui a édité, voilà, qui a aidé à éditer ce livre. Donc, là, je vous lis ça. Vous aussi, vous désirez écrire un livre. Alors, si vous avez envie d'écrire un livre, vous avez plein de carnets d'écrits dans vos tiroirs et ne savez quoi en faire. Vous avez plein d'idées en tête, mais aucune idée de comment les mettre sur le papier. Depuis toujours, vous avez envie d'écrire, mais vous ne savez pas écrire. Vous avez envie de raconter votre histoire ou des histoires. Vous avez envie de laisser une trace pour vos enfants ou petits-enfants. Vous avez des enseignements à transmettre. Si vous avez répondu oui à une de ces questions, Nathalie peut y répondre. Écrire un livre n'a pas de secret pour elle. Son dernier livre, écrit en collaboration avec son ami, en 3 semaines, il était écrit, illustré, édité et publié. Génial, non? Vous aussi, vous désirez faire naître votre idée. Nathalie vous propose un accompagnement individuel ou en groupe, en présentiel ou en ligne, en Belgique ou à l'étranger. En ligne, les différents modules sont accessibles à votre rythme, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, plus des sessions questions-réponses avec Nathalie. En présentiel, vous bénéficiez d'un accompagnement jusqu'à la publication de votre livre sous certaines conditions. Un premier rendez-vous ensemble pour évaluer vos besoins et la possibilité de vous accompagner dans votre projet. Ensuite, nous déciderons de la continuité et de la manière qui vous convient dans les différentes formules. Nathalie Delin vous offre le premier entretien gratuitement. Prenez votre rendez-vous. Voilà. Je vous mets le scan. De Nathalie. Et voilà, donc, un super cadeau de Noël à s'offrir ou à offrir. Les clés du savoir-faire de mon amie Jacqueline Stroma. Pour ça. En tout cas, moi, franchement, je trouve super. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'informations, de trucs très sympas. Comme je vous dis, je ne raisonne pas avec tout et vous n'allez pas raisonner avec tout, hein, évidemment. Mais c'est des conseils précieux, j'ai envie de dire. Voilà. Et la formule d'avoir un peu tout mélangé, j'adore. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et pensez à ce livre pour vos cadeaux de Noël. Donc, je rappelle, achetons aux artisans, achetons aux artistes, achetons local, achetons à des personnes qui font de magnifiques choses. Amazon n'a pas besoin de votre argent, mais les petits commerçants, les artistes et les artisans, oui. Voilà. Je vous dis pas encore joyeux Noël parce que c'est pas encore vraiment le moment, mais je vous souhaite une magnifique soirée. Et n'oubliez pas, les clés du savoir-faire de Jacqueline Stroma-Ponsin pour mettre sous les sapins. En plus, ça rime, et ça rime bien. Au revoir.